Bienvenue sur cette guidance générale intemporelle. J'ai posé la question quel était le gros blocage actuel que tu avais besoin de dénouer pour vraiment t'accomplir dans ta mission d'âme. Donc voilà, j'ai tiré les cartes. On va commencer avec l'oracle de l'astrologie intuitive qui amène de la transformation et de l'évolution tout simplement dans ton parcours. Alors, actuellement, ce qui ressort, c'est que tu as besoin de revenir à l'intérieur de toi. Tu es trop dans le yang, c'est-à-dire que tu as certainement des gros blocages actuellement et du coup, tu penses avec ton mental qu'il faut que tu passes à l'action pour mettre des choses concrètes en place, pour faire sauter ces blocages. Non, il faut que tu reviennes à l'intérieur de toi. Donc, comment ça se passe tout ça? C'est juste voilà, revenir dans une position yin, faire un peu de méditation, aller en nature, de l'auto-hypnose pour vraiment recevoir une guidance intérieure qui va après te donner effectivement des solutions pour passer à l'action. Alors, effectivement, il y a un mental qui est trop actif, donc tu es certainement, donc tu as un cerveau en arborescence. Moi, ce que ça me dit, cette carte, c'est que tu es trop dans tu ressasses trop le passé, tu es trop centré sur d'anciennes choses, donc de la culpabilité, des remords, vraiment de la tristesse. Voilà, tu t'en veux de certaines choses. Donc du coup, ça fuse dans ton cerveau et à un moment donné, ça tourne en boucle et ça t'empêche de créer une nouvelle réalité. Voilà, ça te bloque ça. Donc je t'encourage à prendre un petit peu, ça peut être intéressant, donc du magnésium qui va calmer un petit peu ton mental, qui va aller t'apaiser au niveau du stress, qui va te permettre de retrouver un sommeil aussi récupérateur. Et voilà, donc ça peut être du magnésium même en purge, hein, ça va vraiment t'aider. Donc, la blessure principale qui est ressortie, donc c'est Chiron, c'est la blessure fondamentale donc, de ton enfant intérieur. Donc Chiron, c'est le guérisseur blessé. Donc il a guéri ses blessures et il en a fait de la résilience, une force pour pouvoir après transmettre. Donc là, ta blessure principale, elle ressort avec la notion de communication. Voilà, donc quand tu étais enfant, tu as eu des difficultés de communication, donc tu as peut-être été mal compris, mal entendu, mal reconnu, et cette blessure-là actuellement te freine dans ta vie d'adulte. Donc il faut aller voir ce petit garçon, cette petite fille intérieure et aller réinformer ton subconscient pour que cette communication soit beaucoup plus efficiente et que tu puisses voilà, prendre ta place correctement. Donc si tu travailles ça, ça va te permettre vraiment de contacter à une clientèle si tu es travailleur indépendant, donc beaucoup plus aligné, à beaucoup plus de reconnaissance, tu vas pouvoir prendre ta place à un autre niveau. Parce que là, du coup, ça te bloque, hein, en fait. Donc, ces problèmes de communication, elles sont en reliance avec le professionnel, le sentimental ou même le relationnel de manière générale. Donc, peut-être que tu as vécu de l'exclusion quand tu étais petit, peut-être que tu n'arrivais pas à prendre ta place, à dire les choses. En tout cas, voilà. Tu as peut-être eu des difficultés aussi à créer des partenariats. En tout cas, là, dans cette vie actuelle, tu as peut-être rencontré des difficultés où tu as été dans des partenariats, j'ai envie de te dire, un peu foireux, où on a volé ta notoriété, où on a volé ton contenu, où il y a eu de l'usurpation. Voilà, tu t'es retrouvé à bosser en coulisses, en fait. Hein. Donc, pareil, ça peut créer aussi de la rivalité au niveau du relationnel. Peut-être que tu es quelqu'un ouais, qu'on a envié. Et donc, du coup, tu te retrouves en difficulté. Donc, va guérir cet enfant intérieur pour qu'il ait confiance en toi parce qu'il y a eu un manque d'assurance. C'est-à-dire que tes parents t'ont pas amené l'assurance nécessaire pour que tu puisses avoir confiance en toi. Va voir aussi les croyances limitantes qu'avait ta famille par rapport à prendre sa place, à pouvoir tout simplement oser ses rêves, parce que là, ça ressort. Donc, on me dit aussi qu'au niveau relationnel, donc ces problèmes de communication, c'est le nombre 3 en numérologie. Le relationnel, c'est le 6.
Donc moi j'ai eu un karma 6, donc je l'ai énormément travaillé puisque j'ai le maître nombre 33, donc le maître enseignant en reliance avec ça. Donc en fait tu as trop idéalisé une relation, donc un partenaire, tu as trop idéalisé aussi la spiritualité, parce que la spiritualité ressort. Tu as trop idéalisé des partenariats, un travail spirituel, et donc là tu es déçu parce que peut-être que tu es tombé sur des abus de pouvoir, donc des abus de pouvoir dans la relation avec quelqu'un qui était soi-disant spirituel et qui finalement t'a fait croire, et la personne avait des grosses blessures, et donc ça t'a tiré vers le bas, ça t'a pris ton énergie, ça t'a pris ta confiance en toi, ton assurance, tout ça. Donc là, il va falloir aller le retravailler, ou sinon au niveau professionnel, on t'a appâté avec des choses et puis au final, tu te retrouves plus en difficulté qu'autre chose. Faites attention, il y a énormément d'arnaques financières dans le milieu spirituel où on vous appâte avec une certaine liberté financière sans travailler, alors que ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est des gens qui sont là pour se faire de l'argent sur vous. Donc ça, il faut utiliser votre discernement. Il faut arrêter d'être naïf, et il faut aussi à un moment donné vous recentrer sur des valeurs en fait justes. Donc si tu travailles tout ça, ta communication, tu travailles sur cet enfant intérieur blessé qui arrive mieux à communiquer et qui prend sa place, tu vas pouvoir en fait créer un nouveau décor, c'est-à-dire que tu as la capacité de recréer. Il faut que tu arrêtes de rester dans ce passé qui te tire vers le bas. Il faut que tu ailles de l'avant, c'est-à-dire que tu redessines une scène de théâtre avec des nouveaux personnages, et puis tout simplement une nouvelle façon de ce que tu veux être toi. Donc là, tu as cette possibilité de te réinventer, donc ne reste pas au contraire, ou sinon, si tu as vécu des choses difficiles ou douloureuses, demande-toi ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a permis de faire, de grandir, de mûrir. Il y a toujours un apprentissage, hein. Peut-être que tu as appris à mieux t'aimer, à mieux te valoriser, à faire attention de ne pas donner ton énergie à tout le monde n'importe comment, de pas donner ton contenu comme ça aussi facilement. Tu vois, c'est vraiment ça. Ça va te permettre de nouvelles synchronicités, c'est-à-dire que si tu fais ce travail intérieur, tu vas pouvoir créer vraiment de nouvelles synchronicités qui seront beaucoup plus alignées dans tes énergies. Ça, tu vas pouvoir rayonner autrement, tu vas pouvoir vraiment t'illuminer et être une lumière davantage au monde, et tu vas pouvoir accepter de prendre ta lumière. Tu n'es pas là pour t'éteindre. S'il y a des personnes qui ont essayé de t'éteindre, non, rayonne, et puis autorise-toi à être qui tu es, et tu vas amener, t'es un phare pour d'autres personnes. Donc on te dit que ça va te permettre de t'élancer avec foi, c'est-à-dire de prendre ton envol comme une fée magique qui a sa petite baguette magique et qui déploie ses ailes, hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de prendre véritablement sa place. Sur mon oracle, donc au niveau de l'ADN divin, il y a de la colère qui est ressortie, donc ton enfant intérieur a beaucoup de colère, donc tu peux aller faire une purge du foie pour nettoyer ce siège de la colère. Aussi des blocages au niveau travail qui sont là, donc peut-être sur une autre vie où tu as été freiné dans ton avancée professionnelle, ou au niveau familial parce qu'il y a des croyances limitantes familiales. Chakra de la gorge est bloqué aussi là, depuis que j'ai commencé la vidéo, ça me bloque le chakra de la gorge, donc c'est comme si, on est dans la communication, c'était difficile pour toi d'exprimer, de ressentir, de dire les choses. Le chakra du cœur aussi, donc le chakra du cœur malheureusement, c'est cette notion du recevoir. Donc si tu as coupé ton cœur par rapport à des blessures, à de la déception, que ça soit sentimentale, professionnelle ou relationnelle, il faut que tu retravailles ton chakra du cœur pour pouvoir mieux recevoir. Alors, avec mon oracle, donc ouvre le champ des possibles, on va regarder, parce qu'en fait, ça va te freiner dans ton abondance. Ça, c'est le Yi-King, c'est les portes du Human Design. Donc, tu as reçu la porte 55 qui est en reliance avec l'abondance. Donc, si tu travailles tout ça, tu vas recevoir beaucoup plus d'abondance. Alors, tu as ce côté pouvoir de la création. Donc, pose-toi la question, comment serait ma vie si je devenais cet être au pouvoir infini illimité ? Mon droit de naissance est d'incarner cet être infini qui expanse aux quatre coins de l'univers. Donc tu as le droit de prendre ta place, et peut-être que ta place elle est à un autre niveau. Donc permets-toi d'expanser. Voilà, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour une prochaine guidance.